pouvons pas aller chez moi. Ma logeuse veille assidûment au grain. Tout comme la mienne. Que veux-tu que nous fassions? Improvisant. Oh, agent Crabtree. Richesse. Oh, encore 10 points pour toi. Finalement, il n'y a pas plus important que la richesse au jeu de la vie. Tu sous-entends par là que l'argent est la clé du bonheur. Bonsoir. 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 Madame Higgins, Ruth? Nous sommes, tout simplement, je vous remercie. Ne prononcez pas ce nom odieux devant moi. Mais où est Henri? Vous n'écoutez rien. Si vous voulez vraiment tout savoir, il est très occupé à rédiger la longue liste de toutes les choses que je n'ai pas le droit de faire. Ne te déplace pas trop vite, ne mange pas de pommes de terre, ne regarde pas la lune. La lune? Apparemment, si je regarde la lune, je mettrai au monde un enfant caractériel. De vous à moi, s'ils sont aussi fragiles que ça, je ne veux pas d'enfant. Vous ne devriez pas prendre à la lettre les théories d'Henri. Non, ne dites pas ce nom-là. Vous avez apporté des valises? Eh bien oui. Il refuse de quitter la maison. Alors, je n'ai pas eu le choix. Vous traversez des moments difficiles, je n'en doute pas, mais vous vous sentiriez peut-être plus à l'aise auprès de vos proches. Rupert et Lucinda? Non. Si vous saviez, c'est terrible. Il est très abattu depuis qu'il a dû renoncer à son royaume. Elle ne pourrait pas descendre à l'hôtel. Sa grossesse est déjà bien avancée. Ça ne devrait pas être trop long avant que les choses ne se tassent. Oh. Inspecteur Murdoch? Eh bien, je vois. Je pars tout de suite. On a trouvé un cadavre. Tu ne vas tout de même pas me laisser. Le devoir m'appelle. J'en ai une. Je lui souhaite du courage. Pour remercier quelqu'un. Remettez-moi une dose, James. Bien. Je te revaudrai ça, l'ami. Il me plaît. Il est marrant. Vous voulez bien leur demander de baisser d'un ton. Nous ne demandons rien à ces messieurs, je regrette. Oui. D'accord. J'ai une fable courte. Un chauffeur de taxi de Biarritz a fait circuler la syphilis. Je la connais. Mais je veux bien la réentendre. Dans ce cas, vous pourriez peut-être fermer les portes. Elle est très drôle. Mon mari venu régler ses comptes, il dit « Que voulez-vous que je réponde ?» Que veux-tu? Mes chaussures sont déjà cirées. Du balai. Oh, qu'il est mignon, le gamin. Tu sais t'en servir? Posez ça tout de suite, police! Rattrapez-le! Faites votre travail! Tout ce que je dis, c'est que si une mère risque de donner naissance à un enfant lunatique parce qu'elle a trop regardé la lune, alors... Je lui ai dit d'arrêter de contempler les étoiles. Elle n'arrêtait pas de le faire. Et elle n'a pas apprécié que vous lui suggériez cela? On peut dire ça comme ça. Voilà qui explique qu'elle est débarquée chez moi à l'improviste avec ses valises. Oh, elle s'est installée chez vous. Oh, quel soulagement. Notre dispute est De partie... quoi s'agit-il? C'est un corps qui a été trouvé dans un baril de soude caustique, devant l'entrée de service de l'hôtel Sheldon. Avons-nous des indices? Des empreintes sur le couvercle. Ah, bien. Commencez par comparer ces empreintes à celles que nous avons dans nos dossiers. Ah, je n'aime pas faire ça. Vous préférez peut-être aller chercher votre femme? Va pour les empreintes. Qu'avez-vous découvert? La victime était une femme, mais elle n'a plus vraiment de traits distinctifs. La soude agit rapidement. Cause du décès? Une balle à l'arrière de la tête. C'est étrange, j'ai extrait de la limaille de l'intérieur de la plaie. Le secret de cet amenuisateur, comme vous l'appelez, George, réside dans les propriétés insonorisantes de la limaille de fer, qui se trouve dans une série de chicanes coniques placées sur Un réducteur. Ça sonne mieux, non? Désolé. sur toute la longueur du cylindre. Un silencieux. Voilà, c'est ça. Ce sont les mêmes morceaux de métal que ceux qu'on a trouvés dans la plaie de la victime. Exact. La force de l'explosion les aura projetés à travers le canon. Murdoch, un homme voyage depuis New York pour commettre un meurtre. Avec cet instrument spécialement conçu pour tuer sans que personne ne s'en rende compte. Ce n'est pas anodin. Je crois que nous avons affaire à un assassin.
Ce meurtre est l'œuvre de la main noire. Dans le baril, il y avait également ceci. Une clé de chambre de l'hôtel Sheldon et ses boucles d'oreilles. Bonté du ciel. Inspecteur? Vous allez bien? Notre rythme cardiaque s'est accéléré d'un coup. Vous connaissez cet enfant? Pourquoi vous a-t-il tiré dessus? Je n'en sais rien. Quand vous le verrez, dites-lui que je le remercie de m'avoir fait rire. Mon restaurant a été le siège d'une fusillade? Comme c'est exaltant. Le repas est pour moi. C'est le gilet de loup qui a dîné. Ah, vous aussi, j'imagine que vous ignorez pourquoi ce jeune garçon a ouvert le feu dans votre restaurant? C'est vous, l'inspecteur de police, non? Des journalistes vont arriver incessamment. Il faudra répondre à leurs questions. Monsieur, la chambre a été louée par une certaine Jane Walker. Un nom d'emprunt, sans doute. Pourquoi dites-vous cela? Disons que j'ai une intuition. Regardez, ils étaient deux à occuper la chambre. Toute cette zone du plancher est moins usée que le reste. Il y avait un tapis. Ça me rappelle, la colocataire des filles s'appelait Jane Walker. J'ai le souvenir d'un moulin à paroles. Georges. Du sang? Le meurtre a eu lieu dans cette pièce. La victime a été enroulée dans un tapis, puis descendue par l'escalier de service et plongée dans le baril de soude caustique. Ce qui a détruit tous les indices se trouvant sur le corps. C'est futé. Monsieur, je me disais... La vie est courte. C'est une certitude. Je crois que j'ai pris une décision. Je vais demander à Effie de m'épouser. Quelle bonne nouvelle! C'est formidable. Si votre amour pour elle est sincère, il ne faut pas hésiter. J'ai commis cette erreur et ça a failli me coûter l'amour de ma vie. Elle n'est vraiment pas ordinaire. Effie, je veux dire. Qu'est-ce que c'est? Elle sonnera minuit dans les steppes tibétaines. J'espère qu'elle restera bien à l'heure. Elle est très fiable. Merci de m'avoir rendu la liberté. Monsieur? C'est l'horloge que j'avais offerte à Anna. Anna Fulford? Oh non. La main noire. Ils l'ont retrouvée. Mademoiselle Hart? Quelle agréable surprise. Réciproquement. Vous rentrez de votre travail? Oui, j'ai eu une journée particulièrement éreintante. Avez-vous dîné? Mon mari et moi avons un restaurant tout près. Oh, je ne dirais pas non. Mon amour! J'organise une soirée privée. J'ai engagé une danseuse de cabaret et acheté des montagnes d'opium pour l'occasion. Il faut que tu viennes. Tu as vu cette petite chose ravissante? Tu peux amener ton ami. Oh non, sans façon, je ne peux absolument pas. Allez, va à ta soirée, Arthur. Soit, si tu n'as pas envie d'être là, trouve-toi d'autres divertissements. En avant! C'est lui, votre mari? Oui. Julia? Julia? Oh, Julia, Dieu soit loué. J'ai cru que vous ne m'entendiez pas. Et je n'arrive pas à attraper mon verre d'eau. C'est très... Et voilà. Merci. J'ai beaucoup de chance d'être hébergée chez un médecin. Bonne nuit, Ruth. Essayez de vous reposer.
Mais... si j'ai besoin de vous à nouveau, qu'est-ce que je ferai? Tout à l'heure, vous ne m'avez pas entendu. Ça va, Ali. Fermez les yeux et dormez. Mais que vois-je? C'est une sonnette? C'est celle de ma bicyclette, oui. Oh, donnez, donnez, donnez. C'est parfait. Ce sera beaucoup mieux. Je ne m'égosillerai plus pour vous appeler, ça m'épuise. Bonne nuit, Ruth. William. J'ai appris la nouvelle. Alors c'est vrai, Anna est morte? Malheureusement, oui. Oui. Je suis vraiment désolée. Qui êtes-vous? C'est vrai ce qu'il dit, j'ai aidé un meurtrier? Non. Du moins, je crois. Quoi? Comment ça, vous croyez? Attendez, je ne sais pas qui sont ces hommes, et je ne sais pas non plus ce qu'ils me veulent, parce que... Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais même pas comment je m'appelle. Vous êtes peut-être comptable? Vous êtes fort en calcul. Non. J'espère que non. En tout cas, vous avez eu une sacrée semaine. Comment pourrait-on vous appeler? Peu importe. Harry. J'ai toujours aimé ce prénom. D'accord. Va pour Harry. Et vous, c'est quoi? Anna. Anna Fulford. Vous savez manier une arme, en tout cas. Apparemment. Donc, vous n'êtes sûrement pas comptable. Ces deux types pensent que je suis au service d'un certain Treadstone. Lord Treadstone? Vous le connaissez? Oui, c'est un des ministres du gouvernement. Il faut réunir un maximum d'informations à son sujet. Allez-vous enfin vous détendre? Nous n'avons rien à craindre ici. Julia? Qui est Julia? Vous vous êtes attaqué à un autre poste de police. Vous avez arrêté sans raison des agents. Vous êtes allé jusqu'à menacer un confrère inspecteur en chef. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez un fils à la prison de Toronto. Et pour couronner le tout, on raconte que vous avez une enfant illégitime. Une enfant d'une certaine couleur. Mon fils est en train de payer pour ses erreurs. Et en ce qui concerne les racontars... J'en ai assez entendu. Nous voulons que vous partiez. Partez sans faire d'histoire et vous toucherez l'intégralité de votre retraite. Ne soyez pas ridicule, je ne démissionnerai pas. Je vous déconseille de résister, Tom. C'est terminé. Toutes mes excuses pour le désordre. Vous en êtes responsable? Non. Alors ne vous excusez pas. Ça vous donne l'air faible. Madame Stern, je suis en retard. Vous voulez bien me faire un casse-croûte? Je ne travaille pas en cuisine. Je suis votre employeuse et la maîtresse de maison. Monsieur Carmichael est mon employeur. Si vous voulez une servante, demandez à Monsieur Carmichael d'en recruter une. Je pourrais vous faire renvoyer. Compte tenu de tout ce que je sais sur les fredaines de votre mari, il ne me renverra pas. Maîtresse de maison. Monsieur, j'ai comparé les empreintes du baril avec toutes celles que nous avons ici. Aucune correspondance. Oh, entendu. Je vous remercie, Henry. Et aussi, comment va Ruthie? Elle est, me semble-t-il, égale à elle-même.
Anna Fulford, quel plaisir de vous revoir. Pour moi aussi, William. Mais qu'est-ce qui peut bien vous amener à Toronto? Je me rendais aux chutes du Niagara, accompagnée de mon fiancé. Votre fiancé? Toutes mes félicitations. William, il a disparu. Disparu? Je ne sais plus quoi faire. J'ignore pourquoi, mais j'ai un terrible pressentiment. Toutes mes condoléances. J'ai besoin d'air. Je vous accompagne. William, elle a surtout besoin d'être seule. Oui, bien sûr. Nous avons préparé ces documents pour vous. Ce sont votre nouvelle identité, votre nouveau nom, votre nouveau passé. Il y a dedans tout ce qu'il vous faut. Mais où est-ce que je vais aller? Que voulez-vous que je fasse? Anna, le plus important est que vous surviviez pour pouvoir prendre ces décisions. Je suis désolé, je ne peux rien faire de plus. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi l'avenir nous file-t-il entre les doigts tout à coup? Quand suffisamment de temps aura passé, peut-être nous retrouverons-nous, vous et moi. Non. Non, c'est impossible. Personne ne doit jamais savoir ce qu'il est advenu d'Anna Fulford. Pas même moi. Si je venais à l'apprendre, nous serions tous les deux en danger. Alors on se dit adieu, c'est bien ça? Vous allez me manquer, William. Merci pour tout. Bonne chance, Anna. Monsieur? Ils veulent me mettre dehors. Qui? Le commissaire. Il m'a proposé une belle retraite pour me motiver. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ils savent, pour Nomi. L'inspecteur Decker? Oh, celui-là, je l'entraînerai dans ma chute s'il le faut. Nous allons faire front commun contre eux. Vous continuez à faire votre travail. L'enquête de Watts sur le petit garçon avance? Il n'a encore rien trouvé, d'après ce que je sais. Et la fille dans le baril? C'était Anna Fulford. Oh, bon sang. Mes condoléances, Murdoch. Merci, monsieur. Vous teniez beaucoup à elle, je le sais. Oui, c'est vrai. C'est presque ça. Très ressemblant. Pourriez-vous le rendre plus intelligent? Ah, il avait les cheveux plus longs. Oui. Oui, très bien. Vous pouvez le faire imprimer. Messieurs, j'ai une annonce à vous faire, je pense. Vous pensez avoir une annonce ou vous annoncez que vous pensez? Ah, très malin. Les deux, j'imagine, car je pense. Je pense, donc je suis Platon. Descartes. Quoi donc? Et cette annonce? Ah oui. Je vais demander à Effie de m'épouser. Voilà pour vous. Ménagez votre enthousiasme, surtout. Je vous prie de m'excuser, agent Crabtree. Mais j'ai présentement maille à partir avec l'institution du mariage. Et moi donc, inspecteur. Les femmes Newsom, George, sont parfois difficiles à suivre. Je suppose que certaines le sont plus que d'autres. Je croyais que vous épouseriez le docteur Grace. Je ne la connais pas, celle-là. Le docteur Emily Grace, une femme magnifique. Plus petite que lui, en plus. Higgins, je ne peux pas épouser Emily Grace, et vous le savez très bien. Maintenant, écoutez, je vais demander ce soir à Effie Newsom de m'épouser, et c'est tout. Dorothy? Dorothy? Ça va lui faire très plaisir. S'il vous plaît, ne lui dites rien. Non, non, bien sûr. Julia? Il faut que je boive. Quelque chose avec des bulles. Il y a de la salse pareille dans la glacière. Servez-vous? Je suis clouée au lit, je ne peux pas marcher. Parce que mon dos ne le supporterait pas. C'est à cause de ce lit. Il est affreux.
Comme tout le reste. Je devrais nager dans le bonheur, je devrais être rayonnante. Vous devriez être avec votre mari. Oui. Non, jamais. Il a demandé de mes nouvelles, au moins? Bien sûr qu'imaginez-vous. Ruth, est-il possible que tout ceci ne soit pas la faute d'Henri? Que ce soit un accès d'appréhension? C'est tout à fait normal d'avoir des appréhensions quand on devient mère. Non, c'est la faute d'Henri. Eh bien, je suis sûre qu'Henri irait vous chercher de la salse pareille. Que diable Anna Fulford était-elle venue faire à Toronto? Elle était venue chercher de l'aide, je présume. Ça n'aurait pas été la première fois. Arrêtez-vous! Madame! Plus un geste, Non, police! lâchez-moi! Anna? Bonjour, William. Anna! Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites à Toronto? C'est de la folie! Vous ne pouvez pas rester ici, la main noire est à votre recherche. Qu'est-ce qui vous a pris? Anna! Je suis vraiment désolée, j'ai essayé. Je vous jure, William. Je suis allée à Chicago, à Boston. Et vous réapparaissez à Toronto. Que ferez-vous si la main noire vous trouve? Je crois qu'ils ont oublié que j'existais. Votre tête est mise à prix, ils ne vous ont pas oublié. Et vous revenez ici dans la ville où ils ont essayé de vous tuer. Je suis ici depuis plusieurs mois, William. Des mois? Allons, soyez honnête, qui s'intéresserait à une bibliothécaire? Comprenez-moi, c'est l'unique endroit où je ne me sens pas seule. Vous ne pouvez pas rester. Je vais bien. Que veniez-vous faire à la bibliothèque? Je vous préviens qu'il y a des amendes pour les livres rendus en retard. Très amusant. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il la repère. Je veux bien qu'il l'ait repérée à l'époque, mais c'était il y a 9 ans. Et pour autant qu'il sache, elle est morte. C'est un jour d'été comme je les aime, tout est parfait. Quoi donc? Oh, je vous en prie, William. Vous avez remporté la partie, le soleil brille. Nous sommes tous les deux. Que voudriez-vous changer? C'est parfait. Oui, vous devez avoir raison. Retournons sur la berge. Anna! Anna! Non! Aidez-moi! Georges! Je l'ai vu, je me cherche! Allons-y! Par là! C'est moi, je le vois! Attends! Julia! Julia, aidez-moi! William, je suis désolée. Non! 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 C'est vous! Espèce de lâche, vous l'avez tué! Vous faites erreur. Vous avez engagé ce Vous gamin! n'avez rien à voir là-dedans. Non, ça suffit, arrêtez d'en... Vous nous aviez offert une belle performance. Personne n'était au courant, hormis vous, moi, Crabtree et le Dr. Ogden. Comment ils ont pu savoir qu'elle était en vie? Il y avait quelqu'un d'autre dans la confidence. On est prêt, mademoiselle Fulford. Alors tu seras mon compagnon de voyage, Jake? Je vous suis jusqu'à Kingston, mais ensuite... Je me débrouillerai. Jake Matthews. Merci d'être venu, Jake. Comment la main noire t'a retrouvé? L'un d'eux m'a reconnu pendant que je faisais une partie de dés. J'étais censé être en prison pour meurtre, rappelez-vous. Ils ont voulu savoir comment j'étais sorti. Tu leur as dit la vérité? J'ai pas eu le choix. Je ne comprends pas. J'ai pas eu le choix. Le seul responsable ici, c'est vous. D'accord? C'est vous qui m'avez mêlé à cette histoire. C'est à cause de vous qu'ils m'ont fait ça. C'est à cause de vous qu'elle est morte. Comment se porte-t-elle? Elle barbote dans cette baignoire depuis 3 heures. Il faut que tu t'entretiennes avec Henri. Oui, je vais le faire. Je suis désolée pour mademoiselle Fulford. Je le sais. Pourquoi est-elle revenue? Elle savait qu'elle prenait un risque. Un risque qui existait à cause de moi. Tu n'es pas responsable.
Qui d'autre que moi peut l'être? L'eau commence à tiédir. Il faut que tu lui parles. Et si elle meurt? Elle ne va pas mourir, voyons, Henry. Les femmes meurent en couche parfois. Ah, Higgins, si vous êtes inquiet à ce point, vous savez où la trouver. Vous devriez aller lui rendre visite. Non. Non? Pourquoi? Parce que j'ai encore un peu de fierté. Oh, vous êtes idiot. Moi, idiot? C'est vous qui avez laissé s'échapper l'enfant et maintenant il est introuvable. Surveillez votre ton, agent Higgins. Alors, messieurs, ça suffit. Poursuivons. Vous êtes mal placé pour vous permettre une remarque sur mon travail. Henry, votre femme a appelé. Elle vous cherche. Merci, McNabb. Vous voyez? Elle a retrouvé la raison. Je vous rejoins plus tard. Avec Ruth, retrouver la raison est une expression à employer avec prudence. J'ai vu dans le journal que les bans avaient été publiés. C'est un ami, George. Son bonheur fait le mien. Je m'occupe du quartier de Simcoe. Alors c'est Jake qui a dit à la main noire où Anna se cachait. Ils lui ont fait avouer de force. Vous vous souvenez de Monsieur Falcon? Ils étaient deux, si ma mémoire est bonne. Le père purgeait une peine à Buffalo. Oui, il y est encore. Et apparemment, son fils a pris la relève pour la gestion de ses affaires. Il était un peu mou dans mon souvenir. Il aurait tué Anna Fulford? Ou il a payé quelqu'un pour s'en charger. Ça me surprend qu'il s'en soucie assez pour se donner cette peine. Il semble s'être pris de passion pour l'affaire à l'instar de son père. Par ma faute, probablement. Nous ne sommes pas responsables du mal que font les gens, Murdoch. Si ce n'est que j'avais conclu un marché avec eux. Et que je me suis rétracté. C'est sans doute en guise de représailles qu'ils ont tué Anna. Alors livrons-nous à nos propres représailles. Où trouvons-nous Falcon? Jake m'a donné quelques informations. Je les ai fait vérifier et on m'a rapporté que Falcon avait une réservation pour le dîner dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Vous voulez que je vous accompagne? Inutile, vous avez vos propres difficultés à régler. Mademoiselle. Bonjour. Des difficultés? Ah, merci, Nomi, merci d'être venu. Comment ça se passe dans le Ward? Comme à l'accoutumée, les flics passent de temps en temps pour nous regarder de travers ou nous insulter. Rien de plus grave? Pas encore. Pourquoi? Tout ne va pas bien pour toi, n'est-ce pas? Ils veulent que je démissionne. À cause de moi. Parce qu'ils savent. Et pourquoi est-ce si important? Je serais curieux de savoir ce qu'il voulait lui voler. Une femme dans son genre qui vit dans le Ward a certainement des choses à se reprocher. Mesurez vos paroles, vous parlez de ma fille. Votre fille? Ça alors, je ne pensais pas que vous étiez ce genre d'homme. Ah oui? Dites-moi, je suis quel genre d'homme? Un homme qui reste intègre. Soyez prudent, Tom. Vous ne voudriez pas que certaines personnes soient mises au courant de vos frasques. Serait-ce une menace? Ça fait partie des raisons. Si je reste, ça fera sans doute scandale. Tout est de ma faute. Si seulement Tu n'as rien fait de mal. C'est la faute d'un inspecteur de police véreux qui a décidé qu'il avait une dent contre moi. Je pourrais m'en aller. Retourner vivre à Sainte-Mérise, ça te permettrait de réfuter les accusations. Ce serait ta parole contre la sienne. Je vais laisser passer l'orage. Ne le fais pas pour moi. Je vais le faire parce que c'est la seule chose à faire. Tu comprends? Oui. Avez-vous déposé les documents au poste de police? Oui, je l'ai fait. J'y ai croisé Georges, qui était d'humeur particulièrement joviale. Figurez-vous qu'il m'invite à dîner dans un restaurant très chic ce soir. Ah, comme c'est merveilleux. Cet homme est une perle. Qui est Emily Grace? Pourquoi cette question? Ce n'est rien. Je ne devrais pas me mêler de ça. Georges a parlé d'elle, c'est pour ça. Non, enfin, quelques mots. Qu'a-t-il dit? Rien du tout. Rien du tout. Un de ses amis l'a mentionné parce qu'il parlait de... Rien du tout. Et voilà. Dorothy, vous pouvez me dire, Georges et moi n'avons pas de secret. Oh, c'est arrivé dans la conversation parce que... Georges a prévu de vous demander votre main. Oh, oui. Oh mon Dieu. Oui. Et le rapport avec Emily Grace? C'est son ami qui a dit qu'il s'était imaginé que Georges l'épouserait elle. Oh. Qu'a répondu Georges? Eh bien, il a dit qu'elle, il ne pouvait pas l'épouser et que donc ce serait vous. Bien. Mais ça n'a pas d'importance, mademoiselle Newsom. C'est vous qu'il va épouser.
Monsieur Falcon. Inspecteur, que me vaut l'honneur de cette visite? Je mène une enquête sur le meurtre d'Anna Fulford. Fulford? Anna Fulford. Vous savez exactement de qui il s'agit. Un jeune homme du nom de Jake Matthews vous a dit où la trouver. Il vous dit qu'il ne sait pas de qui vous parlez. Mais oui, je me souviens de Jake. C'est lui qui a tué cette bonne femme. Moi, j'y suis pour rien. Vous savez comme moi que ce n'est pas vrai. C'est ce que nous avons fait croire à votre père. C'était une mise en scène. Une mise en scène? C'est le genre de choses qui mettrait mon père très en colère, en effet. Mademoiselle Fulford n'a fait aucun tort à votre organisation. C'était son fiancé. Peu importe. J'ai une réputation à préserver. Monsieur Falcon, vous êtes conscient que votre entêtement a déjà coûté la vie à un de vos hommes? J'ai l'impression que cette femme compte pour vous. Ce ne sont pas vos affaires. Je vois. Nous la laisserons tranquille. Mais un jour, quand nous en aurons besoin, vous devrez payer votre dette. Qu'en dites-vous? Tant que Mademoiselle Fulford est en vie, vous avez ma parole. Je paierai ma dette le moment venu. Donc nous avons un accord. Monsieur, emmenez-le, je vous rejoins. C'est par là. Inspecteur Murdoch. Oui. Je viens d'apprendre que Monsieur Léon, un de mes collègues, allait être emprisonné. Je veux vous voir samedi pour que nous discutions de son cas. Monsieur Léon a témoigné à charge contre nous. Depuis le procès, mon père croupit dans une cellule. Donc vous l'avez bien tué. Je ne suis pour rien dans tout ça. Ce n'est pas ce que prétend Jake. Vous lui avez coupé un doigt. Jake est un menteur. J'ai fini de discuter. Mais pas moi. Si Monsieur Falcon avait voulu qu'elle soit morte, il l'aurait tuée. Et vous avec. Pour nous avoir menti. C'est une menace. Je vous dis ce qui est. Étant donné que vous êtes en vie, il semble évident que nous ne sommes coupables de rien. Donc le fils Falcon a bien repris les rênes de l'organisation. Oui, et j'ai eu la nette impression qu'il est devenu encore plus intraitable que son père. C'est tout le problème avec les fils, on ne sait jamais comment ils vont tourner. Messieurs. Alors, George, prêt pour le grand soir? Oui, monsieur. La bague est achetée, regardez. On vous paie beaucoup trop bien, mon bonhomme. Oh, elle est magnifique. Félicitations. Mais elle n'a pas encore dit oui. Non, elle va dire oui. Thomas, il se passe quelque chose dont tu ne m'as pas parlé. Encore une fois. Je n'ai rien. Je m'en occupe. Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un mot de Marjorie pour m'informer que je n'étais plus membre de la Guilde des Dames. Oh, ce n'est pas grave. Ensuite, on m'a bien fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue à la Ligue de Tempérance. J'ai des problèmes avec le commissaire, il est furieux. Il me reproche d'avoir enquêté sur un inspecteur d'un autre poste. Quel est le rapport avec Marjorie? L'inspecteur en question, c'est pour Nomi. Ah. Il a lancé des rumeurs. Et comme on a Bobby en prison, eh bien ça n'est pas du meilleur effet un inspecteur qui a autant de cadavres dans le placard. Il me pousse à prendre ma retraite. Ta retraite? Si j'accepte, j'aurai la totalité de ma pension. Si je me bats contre eux et que je perds, je n'aurai rien. Tu ne peux pas te laisser faire. Nous nous en sortirons. Et si tout le monde découvre que Nomi est ma fille? Je n'ai pas honte des membres de ma famille. Moi non plus. Nous allons nous battre. Oh, Henri, comme je suis heureuse de te retrouver. Promis, nous ne nous séparerons plus jamais, Rourou. Je n'aurais pas survécu une journée de plus sans toi. C'est épouvantable ici. Moi non plus, je ne peux pas vivre sans toi, ma tourterelle. J'ai du mal à me faire à l'idée que nous allons être parents. Pour être franc, je crois que ça me fait peur. Oh, mon Henri, à moi aussi. Je sais, Ruthie. Et je ne t'en veux pas d'être parfois hystérique. Hystérique? Qu'insinues-tu par là? Parfois, je te propose des solutions pour t'aider et toi, tu t'emportes terriblement. Tu m'aides en disant ce que je dois faire? C'est ça? Si la santé de notre enfant est en jeu, ça me paraît normal, oui. Henri Hieronymus Higgins Newsom, sors de cette maison immédiatement! Je ne veux plus jamais te revoir! Tu te rends compte que le terme lunatique a littéralement la même origine que lune? Oh! Laisse-moi tranquille et sors de cette maison! Avec plaisir! Henri? Henri!
Henri. Oh, tu es à la maison. En voilà une surprise. J'ai recruté un valet de pied. Il a des références impeccables. Je te demande pardon? Je me débarrasse d'Elga. Ça te fait rire? Tu n'es pas habilité à prendre ce genre de décision. Elga tient la maison depuis que je suis enfant. Elle me doit le respect. Je suis la maîtresse de maison. Je vais lui donner sa semaine de préavis. Il n'en est pas question. Elle s'occupe bien de la maison et ferme les yeux sur mes peccadilles. Elle ne partira pas. Je suis ta femme. Tu m'ennuies, je m'en vais. Je ne serai peut-être plus là quand tu reviendras. Voyons, Madame Carmichael, il va de soi que si. Merci d'être venu. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Que voulais-tu me dire? Llewellyn, s'il te plaît, écoute-moi. Assez. Je vais la quitter. J'avais peur. Peur d'être avec toi et de ce que ça impliquait. Alors j'ai demandé la main de Clara. Elle attend un enfant. D'un homme qui l'a quittée. Qu'est-ce que ça change? Tu as accepté d'être le père. Je ne m'en sens pas la force. Partons vivre ailleurs tous les deux. En France ou en Grèce. Nous pourrions vivre heureux là-bas. Heureux? En renonçant à notre vie ici? En brisant le cœur de cette pauvre femme? Tu lui as fait un serment, Jack. Ce serment est un mensonge. Oui, mais un mensonge qui t'engage. Tu t'es mal comporté avec moi. Comporte-toi bien avec elle. Maintenant, laisse-moi vivre ma vie. Prenons un dernier verre? Non, non, non. Eh, voilà un flic comme je les aime. Que voulez-vous dire par là? À chaque fois que je vous vois, vous êtes dans un établissement qui sert à boire. Sors de ta cachette, toi! Mais que se passe-t-il? J'ai quelqu'un au bas. Allez! Non, rangez-moi ça. Sors de J'ai là! bien le droit de me défendre. Tu veux jouer au malin avec nous, hein? Lâchez-moi. Tu veux jouer au malin? Il avait ce truc braqué sur toi. Donnez-moi une raison de ne pas le descendre. Je vais l'emmener au poste. Maintenant, rangez ça. Vous ne me remerciez pas? Pourquoi? J'ai fait votre travail à votre place. Alors, tu me racontes ton histoire, petit? Tu ne m'as pas entendu? Je veux parler à l'inspecteur William Murdoch. Très bien. Navré, monsieur, mais nous allons fermer. Mais non, c'est impossible. Il n'est que... Oh. Elle aurait dû être arrivée. Eh bien, je suppose qu'elle a dû avoir un empêchement. Alors, bonsoir. Oui, d'accord. Vous me facturez un verre d'eau? Non, il n'en est pas question. Bon, très bien, je suis policier, je ne peux pas me permettre de... Mais vous devriez avoir... Oh. Il paraît que tu as demandé à me voir. Tu veux nous faire des aveux à propos de ce qui s'est passé dans le restaurant? C'est ma mère qui m'a parlé de vous. Ta mère? Où est-elle? Elle est morte. Je suis désolé. C'est arrivé quand? Il y a 2 jours. C'est elle? Comment t'appelles-tu? Harry. Harry. C'était le nom de mon père. Ah, Et quand es-tu né? le 11 mars, De quelle année?
En 1900. Vous pouvez disposer, inspecteur, merci. Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois? Je l'ai jamais vu. Je vivais seule avec ma mère. Et que t'avait-elle raconté à son sujet? Elle a dit qu'elle l'avait rencontré en Angleterre et qu'il travaillait dans la police. Bon sang. Vous êtes mon père, c'est ça? Ouais.